Chapitre 420, le comploteur secret, 5. Scénario final. Jong Hui-won fronça profondément les sourcils en regardant le message clignotant dans l'air. Le scénario final commençait déjà. Le scénario du dragon de l'Apocalypse était censé être le 89e. Alors, cela signifiait-il que le 90e scénario était le dernier. Mais elle n'était pas la seule à être confuse. Toutes les constellations encore sur l'arche échangèrent des regards et commencèrent à murmurer entre elles. Qu'est-ce que cela signifie? Attendez, le 99e scénario a-t-il déjà commencé? Certains d'entre eux ont même commencé à déposer des plaintes auprès de Doka et Byung-jae. Quel genre de plan sournois est-ce? Ce n'est pas le moment pour le scénario final de commencer. Avez-vous l'intention d'emmener séparément la Kim Dok-Jia Company? Byung-jae étudia les réactions de ces constellations avant de secouer la tête. Les invitations au scénario final sont lancées depuis un certain temps. Plus précisément, depuis que vous avez tout décidé de réveiller le dragon de l'Apocalypse, c'est-à-dire. Sa déclaration a fait que les constellations sont devenues bruyantes entre elles. Quelques-unes d'entre elles semblaient avoir réalisé quelque chose, et tout en regardant autour d'elles avec des yeux inquiets, ont commencé à crier fort. Et dans ce cas, envoie-nous aussi au scénario final. C'est vrai. Nous possédons également les qualifications. Byung-jae a parlé comme pour les apaiser. Je suis désolé, mais je ne suis pas responsable de vous, tout le monde. Mais, si vous possédez les qualifications requises, alors les Dokabis assignés arriveront bientôt pour vous guider, alors soyez tranquille. Cependant, son ton de voix n'était définitivement pas amical. Du moins, tant que vous êtes qualifié, bien sûr. Le teint des constellations pâlit visiblement. Et peu de temps après, l'arche fit une autre annonce. Le prochain arrêt est le 8612e système planétaire. Le 8612e système planétaire. Là où se trouvait la planète Terre, la maison de Kim Dok-Jia Company. Byung-jae tourna son regard vers les membres de Kim Dok-Jia Company comme s'il ne pouvait plus retarder l'affaire. Eh bien, maintenant. Tout le monde de Kim Dok-Jia Company, veuillez vous rassembler. Cela poussa en Suyong à s'avancer. Non, attendez une minute. Nous avons terminé le dernier scénario il y a seulement quelques jours, vous savez. S'il vous plaît, laissez-nous d'abord aller sur Terre. Nous n'avons pas encore terminé notre préparation pour le prochain scénario. Jong Hui-won a également participé. Un par un, les camarades se sont rassemblés autour, Shin Yu-seung, Yi Ji-lyong et Yi Ji-hyuk aussi. Ils avaient tous des expressions confuses et instables. Byung-jae soupira doucement dans sa barbe. Comme je le pensais, c'est vraiment gênant sans Kim Dok-Jia dans les parages, n'est-ce pas? Si seulement il était là, il l'aurait déjà compris. Quelle est la raison pour laquelle on se dépêche comme ça? Si tu ne peux pas nous donner une explication appropriée. Les lèvres de Byung-jae bougèrent doucement. Il ne reste pas beaucoup de billets d'entrée. Tu dois y aller le plus vite possible pour sécuriser le tien. Ces mots ont été transmis par la communication d'Oka et Bi. Les membres de la compagnie Kim Dok-Jia se regardèrent en même temps. Si ce Doka et Bi envoyait un message secret comme celui-ci, cela ne pouvait que signifier qu'il ne voulait pas que les autres constellations l'entendent. Cependant, qu'est-ce qu'il y avait avec cette histoire de billet d'entrée? Avait-il besoin d'une telle chose pour le prochain scénario? Yu Jung-hyuk fit soudainement son entrée derrière le groupe hésitant. Allons-y, mais attends. Yu Jung-hyuk resta catégorique même lorsque Jong Hui-won essaya de l'arrêter. Le scénario final ne commencera pas simplement parce que nous entrons dans son emplacement. C'est la bonne décision de tenir compte de sa recommandation. Mais, qu'en est-il de Yong-seong-SSI? Confie-le à mon maître. Jong Hui-won regarda précipitamment en Suyong. Ce dernier semblait réfléchir un peu à quelque chose puis attrapa l'épaule du premier. Pour le moment, allons-y. Il doit y avoir une raison s'il insiste autant comme ça. Peut-être que Kim Dok-Jia nous a précédés et attend là-bas. Cela vaut la peine de vérifier. Les mots « Kim Dok-Jia » ont fait naître une détermination résolue sur les expressions des membres. Je suis d'accord? Moi aussi. Moi aussi. Shin Yu-seung, Yi Ji-lyong et même Yi Ji-hyuk ont tout rapidement pris leur décision. Jong Hui-won semblait s'inquiéter pour Yi Yong-seong jusqu'à la fin, mais a finalement hoché la tête après avoir écouté les paroles de Yu Jung-hyuk. Nous pourrions peut-être trouver un moyen de faire revivre l'empereur de l'épée d'acier plutôt en nous rendant à l'emplacement du scénario final. Dans ce cas, je n'ai plus aucune raison d'hésiter. Eh bien, allons-y, alors. Avec la voix de Byung-jae, les environs de Kim Dok-Jia Company ont été teintés d'une lumière vive en un instant. La transmission du scénario commence. Peut-être en raison de l'autorité du Doka et Bi de rang supérieur invoqué, le temps qu'il a fallu pour traverser le portail a été court et confortable.
En un clin d'œil, le groupe s'est retrouvé transporté au milieu d'un espace noir de jets. Plus précisément, au sommet d'un disque semi-transparent qui leur permettait de regarder l'univers lui-même. Le disque était protégé par une barrière en forme de dôme avec une seule entrée /sortie, alors qu'il y avait plusieurs dokabis debout devant cette même porte. Yu Jung-gyu jeta un coup d'œil au dokabis une fois, puis à la porte, avant de marmonner pour lui-même. C'est la porte de Starstream. Tu sais où c'est? Il hocha la tête à la question de Han Suyong. C'est là que se trouve le siège du bureau. Tu dois passer par ici pour entrer dans l'emplacement du scénario final. On dirait que tu es déjà venu ici. Tu as été attrapé par l'évaluation de la pertinence des probabilités ou quelque chose comme ça. Non, c'est ma première fois ici. Alors comment le sais-tu? Est-ce que les archives du 1863 The Tour mentionnent cet endroit? C'est-à-dire? Soudain, il saisit ses tempes et tituba de manière instable. Il connaissait les archives du 1863 The Tour, grâce au comploteur secret. Cependant, ces archives ne contenaient aucune information concernant ce scénario. Kim Dok-jia n'avait rien dit de particulier non plus. Dans ce cas, comment était-il déjà au courant de cette information? Tsuchuchu. Des étincelles dansaient faiblement juste au-dessus de son manteau. Yi-Jashi sentit que quelque chose n'allait pas et alors qu'elle tendait la main vers lui, des rayons de lumière vive explosèrent à proximité de la porte. Un autre groupe de constellations, ainsi que des dokabis, se déformèrent dans cet endroit. Constellation Nîmes, s'il vous plaît, c'est par ici. Les constellations et les incarnations passèrent devant leur groupe dans un ordre parfait sous la direction des grands dokabis. Et parmi eux, passant devant la compagnie Kim Dok-jia, se trouvait Eosh, le même Dokaebi qui s'était présenté pour leur offrir un choix plus tôt. Ne l'ai-je pas déjà dit? Que vous regretterez toute votre décision. Han Suyong et Yu Jung-gyu se regardèrent après avoir entendu la voix de ce grand Dokaebi qui passait. Il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette histoire. Tout à fait contrairement au groupe de ce grand Dokaebi qui passa la porte assez facilement, la compagnie Kim Dok-jia n'était même pas capable de s'approcher de ses environs. Byung-jae se tenait près de l'entrée, et le groupe pouvait l'entendre se disputer avec les gardiens. Quelle est la signification de cela? Nous avons déjà parcouru toutes les procédures. Ces incarnations possèdent les bonnes qualifications pour entrer dans le scénario final. Alors, s'il te plaît, écarte-toi. Alors que la porte émettant une lumière pure engloutissait le groupe du grand Dokaebi, elle s'arrêta en premier et murmura quelque chose au capitaine des gardiens. Incapable d'attendre plus longtemps, Byung-jae s'avança, seulement pour que ce capitaine ouvre les lèvres. Dokaebi de rang supérieur Byung-jae, vous et Kim Dok-jia compagnie ne pouvez pas entrer dans le scénario final. Astérisque quand j'étais jeune, je rêvais souvent où je devenais Yu Jung-gyu. Eh bien, il occupait les places en moi qui auraient dû être occupées par des gens comme Superman ou Batman, c'est pourquoi. Non seulement cela, j'agissais souvent comme lui-même lorsque j'étais bien éveillé. J'ai été battu à cause de cela, et j'ai également vécu des épreuves assez horribles. Même à ce moment-là, j'ai réussi à survivre jusqu'à maintenant parce que je suis devenu un tel, Yu Jung-gyu. Capitaine, dépêchons-nous et passons au scénario suivant. Bien sûr, ce n'était pas seulement Yu Jung-gyu qui faisait une apparition dans mes rêves. En effet, la courageuse Yi-Jashi était également là. Et, l'entretien de l'équipement est terminé, Jung-gyu s'est assis. La fiable Yi-Yong-Seong était également là, et enfin, capitaine, vous allez bien. Votre teint n'est pas si beau. Le prévenant Shin Yu-seung était également là. D'une certaine manière, ils étaient comme ma famille. Si Yu Jung-gyu était mon parent, alors Yi-Yong-Seong était mon frère aîné, Jashi était ma sœur-aînée et Yu-seung était mon ami. J'adorais leurs histoires. Je les ai encouragés pendant leurs combats et j'ai jeté un œil à leur malheur. Et je n'étais pas vraiment sûr que cela puisse servir d'excuse, mais je souhaitais vraiment qu'ils soient heureux. Que leur était-il arrivé à présent, je me le demande. La dernière chose que j'ai vue était le visage de Yu Jung-gyu. Tout est à cause de toi. Soudain, ma vue a changé. J'ai craché un gémissement de douleur et j'ai ouvert les yeux. Ton teint n'est pas si beau. Est-ce que tu vas bien? Je me demandais pourquoi ma poitrine était lourde, mais il s'est avéré que le numéro coma Yu Jung-gyu 999 se trouvait dessus. Il a utilisé sa mini Raven chez Kingsworth pour ramasser une tasse posée sur la table voisine et me l'a tendue. Bois. Merci. Mon esprit s'est progressivement réveillé après avoir bu de l'eau froide. Taux de récupération actuel du corps d'incarnation, 36% bien que négligent, mon corps d'incarnation récupérait lentement. Bien sûr, ce n'était pas suffisant pour me satisfaire. Kim Dok-jia compagnie. Il est maintenant temps de partir pour le scénario final.
La vue que j'ai vue sur le smartphone de 666 la nuit dernière ne voulait pas quitter mon esprit. Mes compagnons étaient déjà confrontés à l'offre du scénario final. Je n'avais plus de temps à perdre ici. Tu peux partir quand tu veux? Tant que tu peux trouver la réponse toi-même, bien sûr. C'est encore ce truc. J'ai grogné mécontentement et je me suis assis, mais ensuite, le numéro Komayu Jung-Gyuk 999 m'a posé une question inattendue. Nommez le type de nourriture que vous détestez. Pourquoi, tout d'un coup? Tais-toi et réponds à la question. J'ai été momentanément submergé par la force du petit gars. C'est de la tomate. Il a sorti un petit bloc-notes de sa poche intérieure et a noté « tomate » d'une écriture soignée. Pourquoi écrivait-il cela, de toute façon? Et votre plat préféré? Dumplings murim avec du bouillon de poulet. Ma réponse a provoqué un changement d'expression sur le visage de 999. On dirait que ta langue connaît son affaire. Eh bien, bien sûr, ma langue de 3 pouces m'a aidé à vivre jusqu'ici, c'est vrai. Le 81e tour est en charge de la cuisine. Son escrime fait peut-être défaut, mais il est assez talentueux quand il s'agit de préparer de la nourriture. J'ai hâte d'y être. Maintenant que j'y pense, Yu Jung-Gyuk du 81e tour a appris pas mal de compétences en cuisine pour une raison quelconque, n'est-ce pas? Il semblait qu'il était responsable des repas dans cet endroit, alors. 999 termina de noter le mémo, sauta du lit et me jeta un coup d'œil. Si quelque chose te met mal à l'aise, dis-le-moi. Même un invité stupide est un invité quand même. Il y a quelque chose que je veux demander, en fait. Tant que ce n'est pas inutile. Pourquoi Yu Jung-Gyuk est-il devenu un « dieu extérieur » L'expression du coma Yu Jung-Gyuk se durcit légèrement. Je continuai mon interrogatoire. Non seulement cela, il agit même comme une constellation avec un surnom de « comploteur secret » aussi. Le « Yu Jung-Gyuk » que je connais n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Il est. Une des choses que j'ai réalisées après être venu ici était que presque tous les comas Yu Jung-Gyuk ne m'aimaient pas vraiment. Il arrivait souvent qu'il essaie de se battre avec moi sans raison, et il me donnait rarement une réponse appropriée lorsque je leur posais une question. Cependant, cette fois-ci 999, c'était différent. Il y avait aussi cette histoire de loup. C'était comme s'il voulait me dire quelque chose ici. Heureusement, mon intuition ne me trompait pas. Qu'est-ce que c'est que ce « Yu Jung-Gyuk » que tu crois connaître? Sa voix contenait de légères traces de mépris. Je ne savais pas quoi dire. Crois-tu encore que tu peux comprendre quelqu'un à travers quelques lignes de texte en quelques chapitres? Je ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je pensais que je n'avais pas le droit de lui répondre, ou peut-être que je ne trouvais pas les mots justes à dire. 999 a étudié tranquillement mon indécision avant de me lancer un regard critique. Il a ensuite sorti quelques objets d'un tiroir attaché à la table pour me les jeter. J'ai entendu dire que tu aimes lire. Peut-être que lire cela pourrait t'aider. Ce livre est écrit dans le but de comprendre la peur de l'inconnu par des humains stupides comme toi. Ce que 999 m'a jeté, ce sont plusieurs livres. J'en ai pris un pour y jeter un œil. Un bref aperçu des dieux extérieurs concernant le comploteur secret et le rêve le plus ancien, épisode 79. Le comploteur secret, Svink, fin.